Un ami m'a demandé un jour de lui préparer un petit texte qui contredirait l'un des principes de base des féministes de nos jours, ce principe étant on est dans une société patriarcale où la femme est oppressée. Commençons par définir les termes. Société, un ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé, dixit le Larousse. Jusqu'ici tout va bien. Société patriarcale, une société fondée sur la reconnaissance de paternité et le droit du père. Le patriarcat, droit paternel au ordre social paternel et non pas pouvoir aux hommes, est un modèle de société structuré sur la filiation paternelle et où l'autorité parentale légale est exclusivement paternelle. La mère n'a aucun droit sur l'enfant, le père, et non la mère, détient la propriété, à savoir le pouvoir réel, sur l'enfant, la maison, la terre, la richesse. Femme, être humain de sexe féminin, oppression, acte d'opprimer, d'accabler sous une autorité tyrannique. On envoie du lourd, sur les 4 termes développés ici, les 2 termes clés oppression et patriarcat ne collent pas à la réalité. Bon, soyons bons joueurs, nous allons définir ces 2 termes avec leur penchant féministe. La définition féministe de la société patriarcale est la suivante. Le concept de patriarcat entend mettre en exergue la spécificité de l'oppression des femmes, élaborée à la fin des années 1960 dans un contexte de forte prégnance du marxisme dans les analyses féministes. Il vise à doter le mouvement féministe d'un outil d'analyse propre qui ne subordonnerait pas l'oppression des femmes à la lutte des classes. Il est important cependant de noter que le MLF, le mouvement de libération des femmes, est issu d'un socle idéologique qui s'appelait à l'époque, donc dans les années 60, le FMA, féminisme, marxisme, action. Le dictionnaire critique du féminisme nous donne cette définition. Le patriarcat désigne une formation sociale où les hommes détiennent le pouvoir, ou encore plus simplement le pouvoir des hommes. Il est ainsi quasiment synonyme de domination masculine ou d'oppression des femmes. On passe donc d'une société où l'autorité naturelle du père est reconnue à une société dont sa spécificité est l'oppression des femmes. Le fait est que cette oppression n'est jamais définie et signifie littéralement tout ou rien. Prenez pas ma voix pour la vérité, Sargon of Akkad, donc un youtubeur actuel, a fait une excellente vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, le lien sera dans la description. Au final, le terme patriarchie est un terme valise dont le sens n'a jamais été défini, ni ce qui fait qu'une société patriarcale, ni la nature de l'oppression des femmes. C'est un terme vaste et vague qui permet à tout le monde de se retrouver dans une idée sans jamais avoir à en définir les limites. Un outil de coercion extrêmement efficace donc, permettant à tout le monde de comprendre ce dont on parle mais sans jamais avoir à définir quoi que ce soit, et un instrument rhétorique permettant de réduire au silence son adversaire en le diabolisant via le rattachement à l'oppression des femmes ou à la misogynie. On peut également ajouter qu'Elisabeth Badinter, personnalité bien connue des cercles féministes français, rejette également de vive voix la thèse d'une oppression féminine sociétale. Depuis longtemps, dans la société française de souche, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une oppression des femmes. Engels taque également l'idée même du patriarcat et de l'oppression des femmes. La prédominance des femmes dans la maison, tout comme la reconnaissance exclusive de la mère en personne étant donné qu'il est impossible de connaître avec certitude le véritable père, signifie une très haute estime des femmes, c'est-à-dire des mères. C'est une des idées les plus absurdes qui nous ait été transmises par le cercle des Lumières, que l'idée selon laquelle la femme, à l'origine de la société, a été l'esclave des hommes. Chez tous les sauvages et tous les barbares des stades inférieurs au stade moyen, et même en partie chez ceux du stade supérieur, la femme a une situation non seulement libre, mais fort considérée. Pour continuer, Christina H. Summers et Camille Paglia, donc des figures connues des cercles féministes américains, décrivent cette infantilisation victimaire des femmes. Pour elles, les femmes tenant ce discours, qui est donc nous vivons dans une société patriarcale où la femme est oppressée, vivent dans le luxe et le déni et ne se rendent pas compte que ce luxe est maintenu par les hommes. Ce sont eux qui maintiennent l'infrastructure électrique, coulent le goudron des routes, montent et réparent leur électroménager, posent le câblage permettant l'accès à Internet, ramassent les poubelles, maintiennent les égouts, etc., etc., etc. Dans un autre entretien, Paglia et Jordan Peterson offrent encore une autre fournée concernant la patriarchie en Occident, dégageant l'idée qu'au final, selon ces féministes, la patriarchie tournerait bien si les femmes étaient à sa tête. Pourquoi ? Parce que la cause du corruption du système, c'est les hommes, le système en lui-même n'a pas besoin de changer, quelle indécence. Tous les boulots pénibles et physiques sont pris par les hommes car ce sont les métiers nécessaires et qu'il faut faire, pendant que les femmes se plaignent du manque de femmes CEO, donc à la tête de grandes entreprises ou cadres supérieurs et demandent des quotas dans ces milieux-là. Par contre, on attend encore leur demande de quotas en tant qu'éboueurs, mineurs ou soudeurs sous-mariniers. Chose intéressante, il existe de nos jours des matriarcats à l'opposé de la patriarchie, 6 sociétés pour être plus précis. Les Mosso, les Akan, les Garo, les Bribri, les Minangkabo et enfin les Nagovisi. Aucune de ces sociétés n'a prospéré et ne survit de nos jours par le maintien de cette tradition, du tourisme et une agriculture vivrière. À ceci, je n'ai qu'une chose à dire. Naturism is glorified laziness. You don't have to build, conquer, or engineer. Accomplishment is measured by how passive you are and how little you utilize the intelligence you've been blessed with. It's the most feral kind of narcissism. Citation de Jackson Capper.
Au final, il apparaît clairement que non seulement le patriarcat comme système politique et sociétal n'a pas cours dans notre société occidentale actuelle, la simple reconnaissance du droit à l'avortement et le divorce invalide ces notions, et que ce que les théoriciennes féministes des années 60 à nos jours qualifient de patriarchie n'est au final qu'un mot valise, un buzzword sans contenance. Dans une société où tout a été bâti par les hommes, que ce soit les lois gouvernant la société, qui nous ont entre autres donné le droit de vote universel, aux infrastructures telles que les écoles, qui nous donnent l'accès à l'éducation pour les deux sexes, comme c'est surprenant, alors que seuls les hommes ont été sacrifiés pour construire ces sociétés dans le sang, la conscription étant étrangement sexiste sur le sujet, ou encore où seuls les hommes maintiennent ces infrastructures qui permettent à ces cinglés déconnectés de la réalité à hurler à la toute-puissance des hommes. C'est complètement dingue. Mais après tout, facile de se sentir oppressé quand on refuse de voir que les éboueurs, les techniciens d'égout, les mécaniciens ou encore nos informaticiens qui maintiennent les serveurs de nos blogs mode et société sont des hommes, et de surcroît provenant sans aucun doute d'une classe sociale inférieure à la nôtre. Vous l'aurez compris, l'idée d'une oppression systémique mise en place au niveau sociétal n'est qu'une chimère, mais après tout, c'est beaucoup plus simple de s'affibler du statut de victime et de blâmer autrui pour son échec que d'avancer par son propre mérite et de bosser pour. Les femmes se sentiraient donc oppressées en Occident, mais quelle est donc cette oppression économique? Les femmes sont protégées par des lois concernant leur salaire. Il s'agit de la loi du 22 décembre 1972 en France, et il y a également l'Equality Act aux États-Unis. Mais mieux encore, elles sont payées 8% de plus que les hommes dans la tranche d'âge des 20 à 30 ans. Cette tendance s'inverse lors de la trentaine. Pourquoi donc? La raison est biologique. Les femmes tombent enceintes et élèvent leur bébé. Ça signifie une pause d'1 an, voire plus, dans la course à la promotion, mais également que les priorités de ces femmes ont changé, celle derrière allant à la famille plutôt qu'à leur emploi. N'en déplaise au final à cette vieille harpie féministe bourgeoise de Beauvoir, cette pédophile couchant avec ses élèves mineurs, ce qui lui a valu l'éjection de l'éducation nationale, les femmes ne considèrent pas toutes que les tâches ménagères et l'élevage des enfants sont des tâches ingrates qui la rabaissent. De même, chose intéressante à noter, c'est qu'aux USA, les femmes possèdent 51% des actions et 60% des richesses du pays, ce qui en fait le sexe le plus riche, n'est-ce pas, des États-Unis. Enfin, concernant l'écart des salaires, il faut savoir qu'il est énormément fantasmé. La chaîne PragerU, ou encore une fois Krishna of Summers apparaît, démontre l'idée d'une inégalité salariale. Les 77 centimes pour chaque dollar gagné par un homme est une manipulation statistique obtenue en divisant le salaire moyen de toutes les femmes avec le salaire moyen de tous les hommes, sans tenir compte des heures travaillées, du type de travail, de l'ancienneté ou encore du niveau d'éducation. L'AAUW, une association universitaire féministe des États-Unis, démontre qu'une fois ces choix pris en considération, la différence salariale est de 6,6%, qui serait alors expliquée par des choix de carrière que les hommes et les femmes font. Oppression sociale! Ne me faites pas rire. La loi pour la parité des hommes et des femmes de 2014 met en place, entre autres, une motion d'exception concernant les images dégradantes à l'encontre des femmes à la télévision. On attend encore cette même motion, donc concernant les images dégradantes à l'encontre des hommes, mais je pense qu'on peut encore courir. De même, en France, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale et qui propose de faire de la garde alternée le mode de garde prioritaire. Les féministes, bien entendu, chient dans leur froc. La Fédération nationale solidaire hommes-femmes nous dit que cette proposition veut faire de la double domiciliation et de la résidence alternée le principe, sans aucune restriction en ce qui concerne les violences conjugales et les violences sur enfants. Ou encore, s'appuyant sur les constats erronés et biaisés et sans aucune mention sur les réelles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, ce texte présente un danger pour les femmes et leurs enfants. En outre, pour les familles monoparentales, constituées de plus de 80% par les femmes, ce texte pourrait aboutir à la suppression des pensions alimentaires et au partage des allocations familiales. On ne tient pas en compte que les familles monoparentales sont dues au fait que les femmes sont celles qui demandent le divorce dans plus de 75% des cas, gagnent la garde des enfants dans 75% des cas, voire plus. Mais elles ont quand même besoin, vous savez, des allocations alimentaires pour élever leurs bambins. C'est du foutage de gueule le plus complet. Au fait, ça se plaint juste que les femmes ne peuvent pas être entières du produit de leur utérus. Ce que ça sous-entend surtout, c'est que les femmes fortes et indépendantes ne le sont pas et sont obligées d'élever leurs enfants avec l'apport financier du père qui du coup n'est plus rien d'autre qu'un portefeuille. Demander la garde conjointe a également été décrié par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes comme étant une récidive des lobbies masculinistes. C'est très intéressant quand on sait que le projet de loi a été poussé par le MoDem, un parti dont les 3 vice-présidentes sont des femmes, Marielle de Sarnez, Jacqueline Gouraud et Nathalie Grisbeck. Lobby masculiniste, ne me faites pas rire. Ensuite, on nous met quand même en garde contre les pères violents, mais mes recherches m'ont quand même prouvé que la femme est davantage le parti violent dans la relation. Une étude du CDC, le Center for Disease Control and Prevention, donc, qui est un organisme américain, rapporte une étude qui nous dit que dans 54% des cas, en fait, l'abuseur d'un enfant est la mère. Lors d'un infanticide, la mère est responsable à 71% des cas. Et enfin, 60% des enfants victimes d'abus sont des petits garçons.
Les faits nous prouvent bien que le mythe du père violent est ce qu'il est, à savoir un mythe. Les enfants abusés restent les victimes de femmes avant tout, et les études d'Erin Pizet montrent que les hommes forment une bonne partie des victimes d'abus également, 40 à 48%. Enfin, la dernière chose qui est intéressante à noter, c'est que les lesbiennes ont les plus hauts taux d'abus de tous les modèles de relations possibles. Une oppression politique. On a des femmes ministres en France depuis 1991, des présidentes de conseils généraux depuis 1970. Si on élargit la recherche à l'ensemble des pays occidentaux, Isabel Martínez de Perón a été présidente d'Argentine en 1974, suite à la mort de son mari. En Bolivie, Lidia Galier Tejada en 1979, par intérim. En 1980, une Islandaise, Vigdís Finnbogadóttir, devient la première présidente du pays. Malte a eu 2 femmes présidentes depuis 1982, à savoir Agatha Barbara et Marie-Louise Colero Preca. À Saint-Martin a eu pas moins de 17 capitaines régents depuis 1980, et ça c'est un titre militaire. Et bien entendu, je passe sous silence ces femmes premiers ministres comme Thatcher, Cresson, Merkel, Delordes Intasilgo, etc. On peut aussi parler du fait que, bizarrement, une femme s'est présentée 2 fois au 2e tour des élections présidentielles françaises. Marine Le Pen en 2017 et Ségolène Royal en 2007. On a 38% de l'Assemblée nationale française qui est composée de femmes. On a 27% de femmes sénateurs. Elles sont représentées, elles sont présentes dans les postes politiques. Et ça, c'est juste en recherchant 2 minutes. Je suis certain que, en poussant un peu, on en trouve des quantités phénoménales. Les femmes sont donc présentes à des postes de pouvoir en Occident depuis suffisamment longtemps pour que l'idée d'une oppression des femmes les forçant hors de la politique soit au mieux risible, au pire poussée par une bande d'idéologues lunatiques, stupides et incapables d'effectuer une simple recherche. Au final, qu'en est-il de l'oppression des femmes en Occident ? Les bases idéologiques d'une telle affirmation sont boiteuses ou malhonnêtes, les personnes claironnant à tue-tête ces idées sont déconnectées de la réalité et sont sans doute des petites sottes privilégiées n'ayant jamais eu à effectuer la moindre tâche ingrate de leur vie. C'est plus simple de s'inventer un statut de victime et de blâmer le reste du monde que soi-même quand on se foire. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, voire plus, par exemple le droit à l'avortement, et bénéficient d'un biais légal, donc la durée des peines de prison sont inférieures à celle d'un homme pour le même crime, ou sont automatiquement regardées comme étant la partie à qui la garde des enfants revient de droit. Les femmes détiennent, dans certains cas, à l'échelle des nations, plus de richesses que les hommes. Les femmes arrivent à des postes élevés dans la fonction publique, notamment en politique, et ce depuis plus de 50 ans. Je suis même certain qu'en cherchant un peu, on peut facilement atteindre les 100 ans. Après tout, la première femme sénateur aux États-Unis date des années 20. Peut-on vraiment parler au final d'un patriarcat féministe, quand les femmes se retrouvent juges, avocates, politiciennes de haut rang, sénateurs et j'en passe, ou quand les travaux physiques pénibles et dangereux sont à majorité écrasante tenus par les hommes? Ce serait pas un peu élitiste et snob sur les bords ?